derby ouest-africain en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, âprement disputé jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Le Mali croisait son voisin la Guinée le 3 février au stade de Japoma à Douala pour une place en finale de la compétition. Comme en quart de finale face à la République du Congo, c'est après 120 minutes de jeu et une insupportable séance de tir au but que les aigles locaux viennent à bout du Sili national, 5-4. On avait peur pour le match de ce soir parce qu'on s'était dit que ça allait être difficile en seconde mi-temps, mais ça a été le contraire. Je pense qu'en seconde mi-temps, qu'on a un peu monté en puissance, donc l'équipe a commencé à retrouver ses repères. Première mi-temps très difficile, très difficile, où par moment on a suivi le jeu de la Guinée. Mais en seconde mi-temps, je pense que l'équipe a commencé à se retrouver. Mais en ce qui concerne la finale, c'est là aussi, c'est un autre match. Et je l'ai tout le temps dit, je ne viens pas en favori. Voilà, et on est là tranquillement, on va essayer de préparer les matchs un à un. C'est pourtant bien les Guinéens qui lancent les hostilités dès le coup d'envoi de la rencontre. Premier sur tous les ballons. Le Sili national va inscrire un but à la 27e minute. Mais après consultation de la VAR, l'attaquant Yacouba Nyanyabari était en position de hors-jeu, un soulagement pour les Maliens. Je l'ai signalé un peu plus haut. Sincèrement, hier, on n'a pas pu bien se reposer, bien récupérer. Et ça s'est senti dans le match, ça s'est senti. Mais je crois, ces garçons sont à féliciter, encouragés. Et après, c'est un rêve qui s'est arrêté parce que, sincèrement, on voulait, pour une première fois, jouer une finale. Depuis 1976, la Guinée n'a pas joué de finale en catégorie supérieure. Les aigles locaux filent pour leur deuxième finale de l'histoire dans cette compétition, après celle de 2016 au Rwanda. Les hommes de Noum Dissama-Kédiane joueront la finale le 7 février à Yaoundé, face au champion en titre le Maroc, tombeur du Cameroun à Limbé. Le lot de consolation, à défaut d'une première couronne continentale, les Lions à prime vont se contenter de la petite finale, un duel face au Sili local. Ce match, on va tout donner. On va tout donner, vous savez qu'il y a une troisième place. Et il faut vraiment l'arracher. On va rentrer à la maison, essayer de corriger ce qui n'a pas donné aujourd'hui et avoir quelque chose de meilleur samedi. Après Fandena, Japoma et Limbé, Tungu Pile et sa troupe seront à Bépanda ce samedi pour l'apothéose d'une aventure pleine de rebondissements. On le prépare en se disant qu'on ne nous attendait pas en demi-finale et que la fête doit être belle à Douala, surtout que Douala a porté chance aux Lions à prime en référence à ce match face à la RDC. Je pense qu'ils ont tout à gagner dans cette rencontre face à la Guinée. Maintenant, c'est une Guinée peut-être revancharde. La Guinée, stoppée par les aigles locaux en demi-finale après tir au but, semble ne rien avoir à perdre dans cet ultime match. Depuis le début de la compétition, ça a toujours été des challenges. Voilà, être qualifié pour le second tour, se qualifier pour les demi, pour se qualifier pour la finale. Tous les matchs sont des challenges. Aujourd'hui, c'est la troisième place. Contre la Guinée, ça ne va pas être facile, mais on va tout donner. On doit sauver l'honneur de la nation. On doit au moins être troisième. Je pense qu'avec l'aide de Dieu et la concentration, on va y arriver. Comme en 1972, le Cameroun ne jouera pas la finale à domicile, mais comme il y a 49 ans, le pays hôte doit au moins finir sur le podium, le moindre mal. Ils sont là, les sélectionneurs africains partent à la conquête du football. Sur les 16 équipes engagées à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, 12 sont dirigées par un sélectionneur africain. Un événement surtout quand on sait que le football africain est généralement dominé par des entraîneurs occidentaux. On a 12 sélectionneurs sur 16. Or, aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple une compétition de la CAF, généralement une compétition de la CAF, à l'instar de la CAN Senior, généralement le pourcentage est très réduit. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une véritable évolution. Et c'est ça aussi l'objectif d'une compétition comme celle-là, c'est de pouvoir promouvoir les compétences locales.
S'ils sont parfois négligés, leurs résultats parlent en leur faveur. En effet, sur les 5 éditions du CHAN déjà organisées, 4 ont été remportées par des sélectionneurs locaux. Et pour cette 6e édition qui se tient au Cameroun, les 2 sélections finalistes de ce CHAN auront à la tête de leur banc de touche des sélectionneurs nationaux, à savoir Nouhoun Diani du Mali et Houssine Amouta du Maroc. C'est aussi une opportunité de piocher parmi ces entraîneurs locaux-là, ceux qui quelque part peuvent participer à l'émergence ou même au succès de l'équipe nationale senior. Certains pays d'ailleurs ont décidé de faire de l'entraîneur local également l'entraîneur des A'. Le cas le plus patent aujourd'hui, c'est le cas Florent Ibenge. Florent Ibenge qui a gagné justement le CHAN en 2016 avec la République démocratique du Congo, et après cela il a été justement porté comme sélectionneur de l'équipe nationale de la RD Congo. De l'avis de certains analystes sportifs, cette forte représentativité des coachs locaux à ce 6e CHAN marque peut-être le début de la fin du règne des sorciers blancs dans le domaine footballistique en Afrique. Au soir du 7 février 2021, un coach africain soulèvera pour la 5e fois le trophée du CHAN et fera ainsi la démonstration du talent local africain. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Anthony Bafo, je suis ancien international et je peux vous dire vivre le sport avec Africa 24. Le Ghana, c'est sa patrie de cœur, mais aujourd'hui, Anthony Bafoué est avant tout un citoyen du monde. Né à Bonn, en Allemagne, en 1965, Anthony Bafoué est un ancien footballeur ghanéen qui a évolué au poste de défenseur. Je suis un enfant qui est né en Allemagne, mais qui a joué pour son pays. J'étais le premier Ghanéen qui est né dans la diaspora, qui a joué pour le Ghana. Fou de football, Anthony Bafoué a réussi la transition entre les pelouses et le management au niveau de la Confédération africaine de football. Je suis secrétaire général adjoint, chargé de football et développement, et notamment aussi en charge de toutes les compétitions, tous les tournois, événements et le développement sur le continent africain. Pour l'expédition 2021 au Cameroun, Anthony Bafoué salue les efforts consentis par cet État pour l'organisation de ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Moi, je suis venu au Cameroun plusieurs fois, autant joueur déjà dans les années 80 et 90. Et j'ai fait beaucoup de visites d'inspection ici au Cameroun. Maintenant, je dois féliciter le gouvernement camerounais pour avoir créé vraiment des infrastructures extraordinaires. Pour moi, comme ancien joueur, ça me donne vraiment la chasse aux poules. Vraiment, si je vais au Lembe, au Japoma par exemple, c'est le stade de Coupe du Monde. Je suis fier parce que c'est au cœur de l'Afrique. Le Camerounais est fou de football. Et ça se voit déjà avec 25% de la capacité. Juste imaginer s'il n'y avait pas le virus, tous les stades seraient pleins à craquer. Il rêve par ailleurs d'une véritable révolution du football africain, notamment le football féminin. Même le football féminin est très important. Vous voyez, on a créé la Champions League féminin. Il y a la Coupe d'Afrique féminin en Maroc qui est déjà confirmée. Donc, travaillons sur ça. On va inclure, c'est important d'inclure des figures comme Gaëlle Ngalamoyi, Njora, je suis fan d'elle, super joueuses, ils sont des super joueuses, Khatlana, Assisat Chouala, Elisabeth Ado, etc. C'est vraiment important, c'est une grande priorité pour nous, le football féminin. Entre 1983 et 1999, Anthony Bafoué aura tour à tour joué en Allemagne, en France, à Hong Kong et au Venezuela. Au niveau national, il affiche 16 sélections entre 1991 et 1994, avec un palmarès de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 1992.